Bonjour à tous, c'est Coquelicot. Je fais pas une vidéo de tirage de cartes, mais juste quelques petits trucs à dire par rapport au week-end que nous sommes en train de vivre là. Donc déjà, bon week-end de Pâques à tout le monde. Et, euh, et donc, je voulais vous raconter mon voyage en train, les contrôles, etc. Puisque je viens d'aller passer 3 jours à Paris où j'habite normalement, et je suis confinée donc à Bordeaux. Et donc j'ai fait le voyage en train mardi. Alors j'ai été surprise qu'à Bordeaux il n'y a pas de force de l'ordre nulle part. Enfin, à part la première semaine du confinement, ou disons les 10 premiers jours, je n'en ai pas croisé. Mais par contre, à la gare, ils étaient tous à la gare. Donc, gros contrôle à Bordeaux pour prendre le train. Vérification des attestations, des identités. J'ai dû mettre une trentaine de minutes pour rentrer dans la gare. Par contre, il n'y avait pas vraiment de vérification du titre de train. Donc, d'habitude, ils scannent le QR code, mais là, ils n'avaient pas de scanette. Il a juste regardé la photo de mon billet de train où il y avait. Il a même pas regardé mon identité, donc j'avais juste écrit le voyage, quoi. Donc bon, c'était bizarre, quoi. Pas vraiment donc de contrôle de billet de train parce que j'aurais pu prendre une photo d'un autre billet de train, par exemple. Bon, voyage dans le train. J'étais toute seule dans la rame de TGV, il n'y avait vraiment personne. Alors je pense ils mettent que les trains sont complets bien avant qu'ils soient remplis. Il y avait d'autres personnes qui voyageaient dans les autres rames, mais franchement pas grand monde. Euh, Arrivé à Paris, aucun contrôle pour sortir de la gare. Arrivé à Montparnasse dans l'après-midi, donc c'était mardi 7, c'est ça, ouais. Euh, Il y avait. Ah zut. Donc, à Paris, arrivé à Montparnasse, pas une seule force de l'ordre, ni devant la gare, ni autour, rien du tout. Bon, pas grand monde à la gare, mais des quelques allées et venues. Par rapport à Bordeaux, où il y avait vraiment personne autour de la gare, il y a quand même plus de monde en avion. Et, et donc après, dans Paris, bah, c'est là que j'ai fait ma vidéo sur les Corneilles. Mais il n'y avait pas spécialement de force de l'ordre présente. Euh, il doit y avoir un checkpoint par quartier, mais sinon, bon, en même temps, j'habite un quartier assez vivant, donc il y a toujours de l'activité, même quand tout est fermé, quoi. Mais bon, les gens, quand même, ils étaient précautionneux les uns envers les autres, ils faisaient attention, etc. Mais j'ai pas ressenti l'espèce de tension et de psychose qui est très présente à Bordeaux. Euh, donc après, pour le retour, alors j'ai entendu les mesures euh, qui ont été prises donc par rapport au week-end de Pâques où ils ont dit que ça allait être super resserré pour les contrôles, etc. Alors je m'attendais à un gros système de contrôle à Paris. Je suis arrivée super à l'avance pour prendre mon train. Enfin, pas super à l'avance non plus, mais bon, j'avais prévu ça, quoi. Et à Paris, aucun contrôle. Aucun contrôle pour prendre le train à Montparnasse. Alors, ils ont fait, en fait, euh, une file pour les médicaux, tout le personnel qui était
Il y avait des pompiers aussi, enfin voilà, de tout le personnel sanitaire qui était en déplacement. Ils avaient une file à gauche et eux, ils étaient tous contrôlés avec leurs attestations, tous leurs papiers, tout ça. Et tous les voyageurs normaux, ils n'étaient pas contrôlés. On nous a pas demandé nos attestations du tout, quoi. Et pourtant, c'était de Paris pour aller à Bordeaux, donc côte atlantique, week-end de Pâques, il fait hyper beau. Et c'était le seul train de la journée en plus. Donc, par contre, il y avait des policiers, mais ils étaient juste là pour dire aux gens euh, il fallait 1 mètre entre. Enfin voilà, éloignez-vous les uns des autres. Alors, donc, borne 5, personne suivante. Borne 3, personne suivante. Voilà, alors que ça servait à rien, puisque de toute façon, on voit bien quand les bornes se libèrent, quoi. Et il fallait passer, et là, scanner donc, le QR code du billet pour passer, pour aller dans le train. Mais pas de besoin d'attestation ni rien. Après, dans le train, il y avait un petit peu plus de monde que à l'allée, mais bon, je sais pas, moi, on devait être 5 dans ma rame, quoi, quelque chose comme ça. Et à l'arrivée à Bordeaux, gros, gros, gros contrôle de dingue. Déjà, on a dû attendre, je sais pas quoi, que peut-être ils se mettent en place, que le système de contrôle s'organise. Euh, on a été donc après, on est passé un par un. Enfin, il y avait vraiment des. Ils détaillaient bien, ils regardaient bien les attestations, les motifs et tout. Et donc j'ai mis 45 minutes pour sortir de la gare, alors que la gare, c'est pas comme à Montparnasse, c'est une petite gare dont on sort en 3 minutes normalement. Et tout autour de la gare, il y avait un cordon de militaires qui encerclait complètement le parvis, le parking, enfin, tous les accès. Et il y avait un militaire tous les 2 mètres, hein, à peu près, quelque chose comme ça. Alors que j'ai pas du tout vu de militaires en place à Paris en mesure sanitaire. Là, on aurait dit un truc antiterroriste renforcé. Et il y avait personne, hein, en plus, parce que déjà, Bordeaux, il n'y a pas grand monde. Les gens, ils sont beaucoup plus comment dire, ouais, ils sont pas détendus, ils sont quand même, ils ont une espèce d'autodiscipline qui est encore plus forte que les mesures en place. Et donc, c'était étonnant de voir tout ce système en place par rapport à ça, alors qu'il n'y avait personne, quoi. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez complet. Enfin, je sais pas, comme d'habitude. Ça veut rien dire parce que soit c'est grave et que ça doit être comme ça partout et doivent être enfin, vraiment hyper vigilants sur tout. Soit c'est pas grave. Enfin, et donc on peut, enfin, chacun peut faire à sa guise comme il a envie, selon la ville. En plus, c'est bizarre parce que Bordeaux, c'est vraiment une ville où il y a très très peu de cas. Il y en a eu un au début, mais après, il n'y a pas eu de propagation. Les cas qu'il y a, ce sont des hôpitaux qui ont reçu des patients venant d'ailleurs. Donc, renforcer à ce point, bon, je trouve ça un peu bizarre. Bon. Et dans le train, il y avait un pompier avec qui j'ai discuté, qui lui m'a dit que eux, ils avaient reçu leur emploi du temps sanitaire, quoi, enfin, par rapport à leur, comment dire, leur mobilisation jusqu'au 31 mai. Donc, il m'a dit qu'il pensait que le confinement allait durer jusqu'au 31 mai, mais qu'il ne voulait pas le dire officiellement encore. Voilà, donc lui, il était persuadé de ça. Je lui ai demandé s'il travaillait beaucoup.
Et il m'a dit que oui, qu'il transportait beaucoup de personnes et qu'il était euh, vraiment dans l'alerte et tout. Bon, moi, je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup d'ambulances passer par rapport à la crise qui est dite dans les médias, quoi. Par rapport au niveau d'alerte donné par les médias, je trouve qu'on voit pas énormément de... on n'a pas cette présence d'effervescence sanitaire. Mais bon, je remets pas en cause du tout ce qu'il m'a dit, hein. Bon, ça veut dire aussi que donc les personnes ne sont pas traitées chez elles, hein, puisqu'elles n'ont pas accès aux médicaments qui leur permettraient de soigner une maladie dans les premiers jours, mais que c'est que au bout de quand ça devient très grave, que c'est que les que l'attention se porte sur ces cas-là, puisque on dit aux gens de rester chez eux, de ne pas encombrer les urgences. Et aux urgences, on leur dit que de toute façon, il n'y a rien pour eux. Donc, effectivement, s'il y a une volonté par cette façon de gérer, de, comment dire, de rendre les cas graves, quoi. Après, voilà, c'est un peu la loterie, soit tu t'en sors, soit tu t'en sors pas. Tu prends aucun traitement, et puis on verra bien à la fin. Donc, euh, pour moi, c'est plus euh, de cette façon-là que le système, enfin que tout ce qui est grave, tous les cas graves viennent de là, quoi, je pense. Si c'était géré dès le début, et même si les médias faisaient de l'information sur les moyens naturels pour se soigner, dès qu'on a les premiers symptômes, ça, ils en ont parlé à aucun moment. Bon, je n'ai pas écouté tout le temps, hein, mais ils en ont parlé à aucun moment. Euh, ben, ça aiderait beaucoup les gens. Parce qu'avec les huiles essentielles, avec la vitamine C liposomale et des inhalations d'huiles essentielles aussi, et des applications, l'huile essentielle, on peut l'ingérer, l'appliquer et la respirer. Donc tout ça, en traitement d'attaque, ça aide vraiment à combattre. Et il y a des plantes qui sont antivirales, comme l'armésine. Donc, bon, voilà, y a les pays du tiers-monde se soignent avec ça. Et nous avons aussi des plantes ici qui poussent, même si on ne peut pas les acheter sur Internet, on peut les trouver dans la nature. Alors évidemment, on n'a plus le droit d'aller dans la nature, là. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est 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 gérer tout dans l'autre sens. Donc effectivement, après ça, quand la baignoire déborde, ben, il faut éponger par le sol, quoi. C'est exactement ça, hein. Euh, c'est comme s'il y avait eu la possibilité de gérer une baignoire en la vidant ou en éteignant les robinets, mais non, on la laisse déborder et puis après, on appelle tout. Enfin, voilà. D'abord éponger et puis non, ça déborde tellement qu'il faut de l'aide, il faut appeler après des systèmes d'assurance, enclencher tout le bazar et tout. Ça me fait vraiment penser à, voilà, à l'image de ça, d'une baignoire qui déborde, ce qu'on est en train de vivre. Le truc provoqué de cette façon-là. Donc ça existe, mais ça a été comme vraiment favorisé, quoi, et engrainé par toute la façon, toute la gestion, quoi, entière. Donc voilà, je vous raconte ça aussi parce que je me suis fait avoir, moi aussi, par les médias, où on n'arrêtait pas de voir des gens qui se prennent des amendes. Si on regarde que les médias, on se dit voilà, ils contrôlent partout, le moindre
pas qu'on va faire, on va se prendre une amende, même si on a un bon motif, ça va peut-être pas passer, etc., etc. Ça met une espèce euh, de, de poids, et en fait, c'est psychologique, parce que même par rapport au train, je m'étais dit, bon, il va falloir que j'y aille en voiture, parce que le train, il va être bondé, et voilà, enfin, je commençais un petit peu, moi aussi, comme je fais quand même attention pour ma mère, puisque je m'occupe d'elle. Donc, moi, je sais que j'ai un bon système immunitaire, etc. Mais voilà, je ne suis pas toute seule. Et j'étais prête. Enfin, j'ai commencé à regarder les locations de voitures. C'était compliqué, et puis ça coûte super cher. Mais même moi, j'étais partie à me. J'étais en prise des trucs médiatiques. Alors que, voilà, c'était pour rien, quoi. Je me suis pris la tête pour rien par rapport à ces craintes-là qui m'ont été inoculées par le peu de médias que j'ai regardé. Et pourtant, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se laisse avoir facilement par tout ça, quoi. Donc, ça a une emprise pas possible. Ça, c'est ça que je voulais dire aussi, hein. Alors, sinon, je vous ai mis ça, hein, parce que peut-être que certaines personnes l'auront reconnu. C'est 1984 de George Orwell. C'est une édition avec ces pages. Un début de livre et en fin de livre, qui sont tout à fait d'actualité, hein, en ce moment. Voilà. Donc, bah, quand je parlerai de choses en rapport avec actuellement, je mettrai ce livre pour illustrer mes propos. Je conseille à tout le monde de le relire ou de le lire. J'aime bien cette édition. Je vais m'arrêter là. Merci à tous au fait pour vos témoignages et vos liens, vos partages sur la vidéo sur les corneilles. Donc j'ai pas rêvé, hein. Enfin j'ai eu comment dire un bon instinct de faire attention à ça, puisque ça se passe dans d'autres villes, hein. Il y a énormément de corneilles et de corbeaux qui sont arrivés dans les villes les plus touchées par la crise qu'on vit actuellement. Alors, est-ce que c'est par rapport à la pandémie? Est-ce que c'est par rapport à tout ce qui se met en place? Et est-ce que c'est par rapport aux manipulations occultes? Bon, on ne sait pas exactement le détail, bien que dans le tirage, on a vu que c'était positif au bout du compte, l'effet ésotérique de ces oiseaux. Mais en tout cas, voilà, merci de vos partages, parce que comme ça, j'ai pas le temps d'aller voir, euh, d'aller chercher les vidéos. Donc voilà, c'est sympa, vous m'avez partagé des liens, donc j'ai pu vérifier. Bon, bah merci à tous, et puis à très bientôt pour un tirage de cartes. Salut, et bon week-end et bon lundi de Pâques.